Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte explication. Aujourd'hui, on explore ensemble un outil absolument essentiel pour mieux lire et mieux écrire, c'est-à-dire la ponctuation. On va y aller à notre rythme, vraiment, étape par étape, pas de stress. Imaginons juste un instant qu'on est au volant d'une voiture. Comment est-ce qu'on sait quand s'arrêter, quand ralentir ou quand faire très attention? Eh bien, grâce aux panneaux de signalisation sur la route. Et en lecture et en écriture, devinez quoi? C'est exactement la même chose. Comment nos phrases savent-elles quand s'arrêter ou quelle émotion montrer? C'est en plein le rôle de la ponctuation. Ces petits signes-là agissent comme nos panneaux de circulation. Ils viennent découper nos phrases en blocs d'idées, ils nous indiquent où respirer et surtout, ils nous aident à bien comprendre l'intention du message pour éviter, disons, les accidents de parcours. Alors, le premier panneau, et de loin le plus fréquent sur notre chemin, c'est le point. C'est carrément notre panneau d'arrêt rouge, notre fameux stop. À la fin d'une phrase normale qui donne une information, on s'arrête complètement. Prenons un exemple super simple. Samuel travaille chez Maxi le dimanche. À la fin, hop, on s'arrête. Le panneau d'arrêt fait bien son travail. L'idée terminée, l'information est claire et on peut passer en toute sécurité à la phrase suivante. Passons maintenant à un signe plein d'énergie, le point d'exclamation. Lui, c'est comme un panneau d'avertissement jaune qui crie « Attention !» Il sert à montrer une émotion très forte. Ça peut être une grande joie, de la grosse colère ou même une surprise. Ce signe-là, on ne le lit surtout pas de façon plate. Écoutez bien la différence. Je suis tellement content. Ce panneau nous oblige vraiment à mettre de la vie et beaucoup d'émotion dans notre voix. Ensuite, on a le point d'interrogation. Ça, c'est notre croisée des chemins. On ne sait pas trop par où aller, alors on pose une question. Dès qu'on voit ce petit signe, on s'attend automatiquement à une réponse. Lisons cette très courte question ensemble. Viens-tu? Remarquez bien comment le ton de la voix monte un petit peu à la fin. C'est l'effet direct de ce petit crochet. Il signale clairement une attente. Et enfin, on arrive aux 3 petits points, qu'on appelle les points de suspension. Eux, ce sont les dos d'âne de notre route. On ralentit tranquillement pour laisser un lent silence ou pour montrer que l'idée n'est pas tout à fait terminée. Écoutez bien l'effet que ça donne. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Le petit silence à la fin laisse l'idée flotter dans l'air. Ça crée un petit suspense en attendant la suite des choses. Eh bien voilà pour nos 4 panneaux de base. Le point pour arrêter complètement, le point d'exclamation pour l'émotion, le point d'interrogation pour demander et les points de suspension pour ralentir. La prochaine fois qu'il faudrait écrire un texte, quel panneau de signalisation est-ce qu'on va choisir d'utiliser pour bien guider nos lecteurs?